On est toujours surpris que la personne en qui vous avez eu à placer une certaine dose de confiance, c'est où Willy Bakonga a été plus de 3 fois ministre sous Kabila. Heureusement que de nos jours, plus rien ne s'envole. Et là, c'était un kabiliste de sang qui parlait, mais qui essayait de mimer le tshisekédiste de sang. On dit kabiliste de sang, on lui a ajouté. Heureusement que l'image, elle est là. Et ce n'est même pas de l'intelligence artificielle. Donc je crois que je ne cesserai de dire et de conseiller à l'actuel chef de l'État, à Fachi, d'organiser une voirie autour de lui. Parce que cette insalubrité qui est là, qui est dans les couloirs de son pouvoir, si pas autour de lui, a plus été créée par cette élite-là. Il faut rappeler que Bakonga n'a aucun poste. Cette élite-là, c'est une façon s'il vous plaît, d'exister pour lui, où il est sincère et sérieux dans ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, il avait un poste, non? C'est comme ça qu'à cause de ce poste, il s'était retrouvé, je crois, en prison. Donc j'ai dit seulement ceci. Ça, c'est son passé, c'est sa petite vie privée. J'ai dit seulement ceci. Je crois que c'est à Fachi de comprendre que le moment est venu pour qu'il puisse organiser une voirie autour de lui. Il lui reste pratiquement 17 mois. Et je pense qu'il a encore assez de temps pour ainsi marquer son passage à la tête du pays dans l'histoire qu'on va garder de lui. Il ne faudrait pas, à cause des individus pareils, que demain, si on a parlé de Fachi, que cela soit de manière tout à fait péjorative. Et par rapport à de pareils discours, c'est l'attitude de vous qui êtes appelé à écouter, à le suivre, qui compte le plus. Vous savez, quelqu'un avait dit ceci, hein? C'est un des pères de l'indépendance de notre pays. Il avait dit qu'en politique, les promesses n'engagent jamais ceux qui les donnent. Ça engage qui alors? Ceux qui les prennent. En politique, les promesses n'engagent presque jamais ceux qui les donnent. Mais ceux qui les tiennent. Mais ceux qui les prennent. Retenez ça. Alors, quand par exemple Kagame, vous allez revenir, excuse-moi de vous relancer, dit que l'échec des accords de Washington relèverait de la responsabilité des États signataires. On a mis les États-Unis de côté. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que le Congo adviendrait est de notre responsabilité. Mais qu'a-t-il dit de faux là? Kagame profite de notre plus grande faiblesse. On est divisé. Le rêve de Kagame, c'est notre faiblesse. Non, mais oui, mais il profite de notre division, du manque de cohésion qui est chez nous. C'est ça la brèche. Du moment que certains trouvent leur compte dans la situation qui est à l'Est, que ce soit au départ de l'Est, là-bas, comme aussi à Kinshasa. Plus d'une fois, on a attrapé, on a arrêté des gens ici, soi-disant qu'ils ont détourné de l'argent destiné à l'achat des armements, aux militaires, ainsi de suite. C'est qu'eux tirent profit. Comme ceux-là aussi qui occupent le territoire, qui les conquièrent, ainsi de suite, ils deviennent des grands boss dans les coins, ils en tirent profit. Alors, il peut perdre dans la carte. Il ne faut pas suspendre. Vous avez même été notifié par le conseil du réquisitoire. Mais jusque-là, par le conseil d'État. S'il vous plaît, M. Ibalanki, on l'a vu avec les autres, ça fait plus de 10 jours. Nous continuons à attendre, d'apprendre que le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin,
avait eu à convoquer M. Kabouya et compagnie pour en parler. Et nous continuons à attendre que ce cabinet-là puisse aussi émettre une mesure de suspension à titre ne fût-ce que conservatoire contre le parti qu'anime Kabouya, d'où vient Ibalanki. On dit que Kabouya Ibalanki n'est pas de l'UDPS. Mais il est de l'Union sacrée. On l'a plus d'une fois vu se balader avec Kabouya. Oui, et membre de l'Union sacrée qui adhère à un mouvement rebelle, ça c'est à titre individuel. Non, là, mais plutôt vous, c'est votre leader qui est assimilé à l'AFCM 23. Quel leader? Joseph Kabila. Et vous avez des preuves? D'après la justice militaire. Quelle justice? La justice militaire. C'est ce qu'elle a, elle a su prouver cela? Je m'en tiens à l'arrêt. C'est quoi le bimisa pouvoir rango ou eza pour le moment au Congo, eza pouvoir ya banani. Le bec a pouvoir à peuple, non? Yosko comme kanela ngai. Oh moni a comme ko banga. Ngala ze ke kwa foire. Et que quoi foire ezali l'anglais à la moule ya ratoro polele. Jamais que quoi foire e bela ta malaria, mais que na fikine, on a quantité ba ngonge za kula. Luxe, à la fois moderne et vintage, un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Djoua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Djoua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Djoua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci de nous choisir et surtout d'accepter d'être avec nous pour ce temps des télés. Nous espérons que vous aurez à passer
un excellent moment avec nous pour échanger avec un invité XL auquel nous avons fait appel. Avec lui, nous allons justement revenir sur le grand sujet d'actualité, les sujets qui ont défrayé la chronique au cours de ces dernières semaines. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas reçu. Depuis d'ailleurs le début de l'année 2026, c'est la première fois qu'il accepte de répondre à notre invitation. Il n'arrivait pas à répondre à notre invitation à raison de son agenda fort chargé. Mais aujourd'hui, il a bien accepté d'être là. On parlera de beaucoup de choses. Le monde qui est en train de changer, le monde qui est en train peut-être de comprendre la nécessité de pouvoir entrevoir un nouvel environnement propice pour les investissements. Et c'est ce que fait le chef de l'État par de multiples initiatives en frappant la porte de la Maison-Blanche pour justement faire entendre la cause du Congo pour le retour à la normale dans l'est du pays lors du déjeuner des prières auquel il a participé avec différents autres pays. C'est déjeuner des prières qui en même temps un réseau de réseautage diplomatique pour certains États. Il s'est inscrit de travailler solidement pour ce retour tant attendu et à côté les assurances de Donald Trump laisse-t-elle l'espoir ou ça crée toujours un doute, un scepticisme chez certains Congolais? Faut-il y croire? Ce sera la principale question. Nous voulons la paix, mais à quel prix? Sachant que la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Est-ce que, à partir de ce qui est en train d'être fait, pouvons-nous vraiment être sûrs de vivre de jour, de lendemain meilleur sur l'ensemble du territoire congolais? On parlera aussi de la défection qui a eu lieu il y a quelques semaines, l'affaire qui a fait les délices même des réseaux sociaux, le cas Claude Ibalanki, les dessous des cartes. On y reviendra largement avec l'UDPS qui persiste à accuser Ibalanki ou Kagame de pouvoir bien créer du désordre au sein du parti présidentiel en rendant l'action même de ce parti inopérante. On verra dans quelle mesure ou comment cela se passe. Justement avec Claude Machala. Il a accepté notre invitation. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Les Mbingazor, beaucoup de noms qui s'est attribué. Comment allez-vous? Je me porte bien. Pas à merveille. Les vieux Gourba. Je me porte bien. Pas à merveille. Je me porte bien, c'est le minimum, voilà, le minimum, mais il est là, voilà. Oui. Donc, mon bilan sanitaire, il est bon. Et, ça se voit. Et le reste, bon, c'est la grisaille. Hein. La routine, c'est ça. La routine. Vous n'en êtes pas fatigué? Pas du tout. Tant que je serai sous ce soleil, je n'ai pas droit à la fatigue. Et j'ai appris à tomber, à me relever. Et je sais que le plus important dans la vie d'un homme, c'est de savoir que on peut perdre comme on peut toujours gagner et ne jamais perdre. Voilà, et vous avez beaucoup perdu, mais aussi gagné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez toujours en pleine forme? Qu'est-ce qui vous garde toujours en posture d'un homme comblé et qui croit en l'avenir du Congo? Parce que tout est vanité. Je n'ai pas du principe que je n'ai pas à me mêler des affaires des autres. Je ne vis pas par rapport aux autres. Et que tout n'est pas que dans mon miroir. Et j'essaie de m'entourer de plus d'énergie positive. Et j'évite la quantité surtout autour de moi. C'est plus la qualité qui m'intéresse. Et le pardon fait partie de ma vie. Jamais je ne saurais avoir de l'autre ce dont j'ai vraiment besoin, si ce n'est pas que de mon Dieu, c'est ça. Donc c'est ça qui compte pour moi. Tantôt là, vous aviez voulu refuter l'idée selon laquelle vous n'aviez pas trop perdu. Non, je n'ai pas trop perdu, puisque
Je suis arrivé sur cette terre avec quoi? J'étais sans rien. J'avais même pas de nom. C'est ceux qui m'ont amené sur terre qui m'ont donné ce nom-là. Et même la fameuse date de ma naissance, je ne connaissais pas. C'est à un certain âge qu'ils m'ont dit que voilà, tu es né tel jour, telle année. Et pourquoi alors je vais jusqu'à penser que j'aurais tout perdu, si pas tout gagné, alors que quand il faudra quitter cette terre, je la quitterai sans rien, une fois de plus. Pour comprendre ces choses, il faut s'élever à cet état d'esprit, cette source justement qui vous fait comprendre que les choses sont ainsi faites. Oui, mais il faut savoir que dans la vie, tout peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Tout n'est pas fait que pour toi, comme tout n'est pas fait que contre vous. Pour l'autre. Donc, nous sommes des passagers, des pèlerins, et chacun de nous a son arrêt. Voilà. Est-ce la plus grande leçon de vie que vous avez apprise au cours de ces dernières années? Je suis encore à l'école. Je n'ai pas encore appris grand-chose. Vous êtes encore à l'école? Je suis encore à l'école. Malgré tout ce que vous avez appris, tout ce à quoi vous avez fait face, c'est que vous avez douté par moment, et c'est que vous avez tout fait pour vous en relever? Douter, non, parce que l'histoire nous apprend qu'il y a ceux qui ont connu pire. Que ce soit dans leur vie, même les histoires qu'on raconterait à propos d'eux. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est toujours ceux qui ne connaissent rien de votre histoire qui la racontent. Et il y aura toujours quelqu'un qui va prétendre trop bien vous connaître. Alors que jamais de la vie, vous avez eu à le croiser, si pas à vous rencontrer. Vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais voilà, monsieur prétend partout vous connaître. Donc, c'est ça. Et si quelqu'un vous demandait de faire le bilan de votre mission qui coïncide avec votre vie sur Terre, quelle serait votre réponse? Qu'est-ce que vous avez accompli de plus extraordinaire qui vous rend joyeux jusqu'aujourd'hui? Ce que j'aurais accompli, c'est le fait que le jour où je mourrai, jamais je ne mourrai. Parce qu'il y a la relève, voilà, une bonne relève, mes enfants. Mes enfants, oui. Vous voulez répondre à ces personnages qui disaient que Nabotiba Namboka Oyo, c'est la meilleure, la grande réalisation? Moi, c'est la relève, voilà. Et j'en ai une, très bonne. Alors, quand je vois mes enfants, mes petits-enfants, ce dont mes enfants sont capables aujourd'hui, donc, je me dis, c'est pas que... Vous parlez toujours d'eux avec fierté. Ah oui, ça c'est moi mieux. Il y a des choses que moi je n'ai pas fait et que eux font. Et je suis trop fier de mes enfants. Et ils sont intelligents, ils sont sages, ils sont même plus beaux que moi. Donc c'est vraiment moi mieux, quoi, c'est ça. Voilà. En un mot, si on vous demandait de définir votre vie politique, que répondiez-vous? Là, je préfère passer le micro aux autres. Là, je ne parlerai pas de moi. Je ne parlerai pas de moi. Elle est tellement subjective, hein, et relative. Je préfère passer le micro aux autres. Que les autres en parlent, voilà. Qu'est-ce qu'ils retiennent de moi? Qu'est-ce qu'ils pourraient retenir de moi? Surtout comme valeur, en fait, c'est ça. La philosophie politique, les valeurs en politique. Moi, c'est la place de l'autre. Peut-on compter avec ça en politique? Moi, c'est la place de l'autre. La place du bien public, du bien commun. Est-ce que ma partition, j'arrive vraiment à la jouer comme il se doit pour que cette symphonie escomptée arrive vraiment à séduire un meilleur destin.
pour moi, pour ma communauté. Voilà, c'est ça ma vision de choses, voilà. Est-ce qu'on peut composer aujourd'hui en politique avec toutes ces valeurs ou ces profils que vous avez essayé de brosser? C'est tellement compliqué. Peut-être pas impossible, mais difficile. Pour la simple raison que la vie est plus faite des masques que des visages, voilà. La vie est beaucoup plus faite de masques que des visages. Que des visages, voilà. Que voulez-vous dire par là? Mais c'est ce que nous vivons. Le monde est hypocrite. Il y a de ces gens qui, sans être méchants, ils jouent aux méchants, juste parce que il faudrait qu'autour d'eux continuent à gérer une sorte d'émotion, de subjectivité. Et pour ça, ils jouent aux méchants, alors que dans le fond, ils ne sont pas méchants. C'est-à-dire, vous ne faites confiance à personne. À personne alors. Parce que la vie étant ainsi faite, il est difficile pour quelqu'un de faire aussi facilement confiance. Je préfère plus faire confiance à moi-même. Oui. À vous-même. Oui, c'est mieux. Vous savez, le plus important, c'est d'avoir une très bonne relation avec sa conscience. De se retrouver dans une situation où vous avez des nuits tatouées, des nuits d'insomnie qui sont causées par votre propre conscience. Voilà. Dans la vie, il faut quand même avoir la notion de la limite et de l'interdit. La vie étant faite de beaucoup de masques et de visages. Et de visages. Ouais. Ça nous permet mieux d'introduire ce sujet qui a défrayé la chronique. En l'une des émissions, vous aviez dit que Kabila s'est fait entourer des gens qui ne comptaient pas trop pour lui et qui étaient là par calcul politique. Et de vous dire que la vie est plus faite de masques que de visages. Et certes, le dossier de mon ami et frère Bakonga, je m'étais dit déjà, en fait, c'est là 2 jours de ne vraiment plus en parler, de peur de commencer à faire une sorte d'apologie de l'ingratitude, voilà. Et parce que moi, je pars du principe que quand vous êtes appelé à ne toujours faire que du bien, il faudrait être préparé déjà à l'ingratitude, voilà. Il y a de ces êtres qui sont comme ça. Ils savent pourquoi ils sont à côté de vous. Et souvent, quand on leur donne la chance de se retrouver là, c'est pas que l'on soit naïf. C'est juste parce que chacun de nous vient de chez lui, si pas de son petit monde, avec des valeurs. Mais malheureusement, quand on se croise, on ne crée rien de standard. On se dit que non, on se met ensemble et essayons de marcher dans cette direction. Et on est toujours surpris que la personne en qui vous avez eu à placer une certaine dose de confiance, c'est où Willy Bakonga a été plus de 3 fois ministre sous Kabila. Et heureusement que de nos jours, plus rien ne s'envole. Et là, c'était un kabiliste de sang qui parlait, mais qui essayait de mimer le tshisekédiste de sang. On dit kabiliste de sang, on lui a ajouté. Heureusement que l'image, elle est là. Et ce n'est même pas de l'intelligence artificielle. Donc je crois que je ne cesserai de dire et de conseiller à l'actuel chef de l'État, à Fachi, d'organiser une voirie autour de lui. Parce que cette insalubrité qui est là, qui est dans les couloirs de son pouvoir, si pas autour de lui, a plus été créée par cette élite-là. Il faut rappeler que Bakonga n'a aucun poste. Cette élite-là, est-ce une façon s'il vous plaît, d'exister pour lui
Où il est sincère et sérieux dans ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, il avait un poste, non? C'est comme ça qu'à cause de ce poste, il s'était retrouvé, je crois, en prison. Donc j'ai dit seulement ceci. Ça, c'est son passé, c'est sa petite vie privée. J'ai dit seulement ceci. Je crois que c'est à Fachi de comprendre que le moment est venu pour qu'il puisse organiser une voirie autour de lui. Il lui reste pratiquement 17 mois. Et je pense qu'il a encore assez de temps pour ainsi marquer son passage à la tête du pays dans l'histoire qu'on va garder de lui. Il ne faudrait pas, à cause des individus pareils, que demain, si on a parlé de Fachi, que cela soit de manière tout à fait péjorative. Il faudra que la même rigueur ou la même sévérité qu'on a eu à constater dans ses propos qu'il tient pratiquement vis-à-vis du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, quand il a été question de se plaindre de ce qu'est l'image de Kinshasa au jour d'aujourd'hui, il faudrait que cette rigueur-là, il puisse l'appliquer aussi à lui-même, puisque l'insalubrité est à son comble. Je dirais pas seulement autour de lui ou dans sa famille politique, mais c'est quelque chose que, surtout ceux qui ont été à l'école, ont tendance à greffer à ce qu'il y a de stéréotypé dans notre culture, voilà. Et c'est un peu comme Okutena Moto, a ébicho que Alia Kangulute, mais il s'appelle Lipabacha Jambon. C'est un peu ça. On a des Alia Kangulute, mais c'est Pelada Lipoyo, Mingi. Mais il y a Alia Kangulute. Donc c'est ambivalent. C'est des individus comme ça. Des gens comme Bakonga, fort malheureusement, autour de Kabila, il y en a eu, comment dirais-je, un bon paquet. Des individus qui savaient reconnaître même les lézards et fourmis de Kingakati. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi saurait-il relever les défis là où l'ancien président a échoué en décriant le genre de collaborateurs qu'il avait? Il lui manquait plus de 15 bons collaborateurs. Que devons-nous faire, par exemple, aujourd'hui pour se débarrasser de toute cette marmaille? Non, il faudrait toujours apprendre à lire entre les lignes. Qu'est-ce que Kabila avait voulu dire? Et là, c'est l'exemple même. Quand on dit bon collaborateur, ce n'est pas seulement au niveau de la gestion de la chose publique. C'est-à-dire même au niveau de la gestion des valeurs. Des choses qu'on est censé pérenniser à travers le temps dans notre société. Il faudrait qu'il y ait des collaborateurs qui, de par leur image ou de par leur discours, permettent à ce que ces valeurs-là soient perpétuées. Mais quand on a des gens comme ça... Si lui, Kabila a échoué, est-ce qu'il saurait-il relever réellement les défis? Kabila n'a jamais échoué. Il a dit? Non. Vous savez, nous sommes en démocratie. Dans la vie, il ne faut jamais chercher à avoir, comment dirais-je, les 100%. Le plus important, c'est d'avoir une majorité, une bonne. Lui, il était à la recherche des 15. Il a manqué. Il avait parlé en parabole. Laissez-moi vous dire quelque chose. Allez-y. La magie qu'il y a dans certaines choses dans la vie. Savez-vous que dans la Bible, on nous dit que Jésus, il est arrivé à Jésus de parler devant 5 000, 6 000, 10 000 personnes. Et c'était sans micro et sans baffle. Et ce miracle-là, c'est le miracle dont on ne parle jamais, même dans la Bible. La Bible elle-même n'en fait pas trop mention. Mais voilà, laissez-moi vous dire ça. Donc, quand un sage parle, quand un leader parle, il ne faudrait pas littéralement. Se contenter de le lire sur les lignes. Non, c'est entre les lignes. Et c'est là que vous allez comprendre la quintessence même de son message.
Comprenez? Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Fachi, par exemple? Vous allez voir que en interne ou quand il est devant ses hooligans adeptes et autres militants, il a un discours. Et ce discours-là, quand vous essayez de le parcourir entre les lignes, vous sentez qu'il tient à garder cette flamme-là pour des raisons de propagande. Il a besoin de ces soutiens-là, de ces milliers de gens qui sont prêts à gober n'importe quoi et dans n'importe quelle circonstance au nom de Fachi. Mais quand il se retrouve à l'extérieur, il vous donne l'impression d'être quelqu'un qui quitte les extrêmes. Quelqu'un de pragmatique. Quelqu'un de fédérateur. Un appel du pied que vous faites au président Tshisekedi? Appel du pied, non. Vous parlez en bien de lui? Non, je ne parle pas en bien de lui. Moi, je suis comme un photographe. Si vous avez vilain, vous avez vilain. Un photographe va changer au nez. Mais à quoi bon ça les lots na? La technologie ndenge nous autres ici, mais c'est ça le masque dont je viens de parler, qu'il y a dans la vie. C'est ça le masque. C'est ça les masques, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est fort, tout le monde est cache-fisclé. Alors que quand vous grattez un peu, c'est du bois. Nous ne sommes pas du genre de renards qu'on retrouve sous tous les arbres là délimités, qui tous ne comptent que sur le fromage que lui, Fachi, tient à son bec. Et Dieu merci. Est-ce qu'il en a trop pour offrir à tout le monde? Mais Dieu merci, il est tellement gros, ce fromage-là, si pas gras. Mais Dieu merci que dans nos habitudes alimentaires à nous, vous allez voir que le fromage n'y figure pas. C'est-à-dire, nous sommes là pour conseiller. Pour dire qu'est-ce qu'il y a de bon, pour que le vivre ensemble soit bien, pour que lui, dans 17 mois, c'est-à-dire en 2028, il puisse entrer dans l'histoire par la grande porte. Est-ce que Tshisekedi Lelo Azana a collaborateur à Malam Kabila en a marqué? Est-ce qu'aujourd'hui, il en a même plus de 5? Mais c'est la question qu'il faudra lui poser un jour. Je ne suis pas son porte-parole. Non, à voir ce qui est organisé, à comprendre comment le pouvoir est organisé, l'État, le fonctionnement des institutions. Ça vous permet au moins de vous faire une idée où on ne peut plus naître. Mais les institutions au jour d'aujourd'hui, elles sont animées par qui? C'est par des flatteurs, des personnes de mauvaise foi, des personnes qui n'aiment pas même ce Fachi-là. Parce que quand une personne qui est censée vous rappeler à tout moment que voilà, dans tel secteur de la vie, ce que dit la Constitution, ce que dit la loi, c'est ça la procédure. La personne vous laisse faire. Par peur peut-être de perdre un privilège ou je ne sais pas son poste à côté de vous. Mais cette personne ne vous aime pas. Il y a eu jeu d'alliance politique, ils sont là peut-être parce qu'ils ont mérité. Mais dans les alliances politiques, justement, dans les alliances politiques, il y a de ces choses que l'on se dit derrière les caméras, en dehors des micros. Parce que pour qu'il y ait ces alliances-là, ce n'était pas devant les caméras et les micros que vous avez fait vos deals. C'est la même chose qu'à l'occasion d'un mauvais détour de la part de l'un des partenaires, soit-il Fachi ou quelqu'un d'autre. Il y a lieu de se rappeler mutuellement, dans le strict respect de l'un et de l'autre, à l'ordre. Mais quand vous avez des animateurs d'institutions qui laissent faire, vous voulez quoi? Qui trouvent que non, là, bon, profitons de la colère du chef ou de l'autorité pour que j'arrive aussi à régler mes comptes à Gédéon, par exemple. Et en lui réglant le compte, je vais continuer à insister auprès du chef pour encore en rajouter de plus sur les cas Gédéon, de manière à ce que Gédéon ait la position.
C'est ce genre d'individu. Et le chef en paye le prix. Mais c'est à lui qu'on avait accordé le mandat. Et c'est lui qui devra passer à la caisse. Mais ne voit-il pas tout ça? Et chose grave, le chef qu'il est, il n'a pas qu'à pérenniser Félix Tshisekedi dans l'histoire. Mais il y a surtout celui qui lui a donné ce nom-là de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Et pour qui il doit faire ce sacrifice de se retirer un peu du dictat même de son ego pour qu'au finish, ce nom-là puisse rester là, loin de la péjorativité. Mais quand il y a des individus qui trouvent que, voilà, vous pouvez aller à l'encontre du feu rouge, de ce que dit la Constitution, de ce que dit ceci ou cela, la séparation de pouvoir et compagnie. Mais bon, on va faire quoi? On va faire quoi? Quand je dis faire comme oui, bien ça va être moi, bien y bagananda comme moto. Et le gabato. Moto aza ko tinda open erreur, aza moi, bien esprit mabe, aza démon, aza ndoki. Azandoki. Azandoki. Parce qu'il y a d'autres tiré profit, bon, moi si n'a pas un aza ko bomba bango par exemple, mais il osé exposer. Il osé exposer. Et à cet temps précis, quel acte fort devait poser le chef de l'État? Oui, appel lancé, c'est débarrasser de ce genre de personnages qui l'entourent. Puisqu'en suivant, Willy Bakonga, il jette des fleurs à Tshisekedi. Et il semble coincer ou cogner l'ancien chef de l'État en insistant par exemple sur le fait qu'aujourd'hui nous avons un président des pères et des mères. Est-ce pour dire que le prédécesseur ne l'était pas? Yemoko Azali des pères et des mères. Willy Bakonga. Que je sache, il est des pères et des mères. Alors, mais pourquoi l'autre ne le serait pas? Et pourquoi c'est ainsi, selon vous? Mais justement, c'est ça l'émotion. Il faudrait utiliser les discours talibans. Ok. Il faudrait Kolakisak, au jour d'aujourd'hui, que lui, il est mieux que Kabouya. Alors, c'est une façon à Kolobake n'a pas existé. Il n'y a rien de... Où il est dans une autre démarche et il croit effectivement en Félix Tshisekedi. Puisqu'il est dit dans la vidéo, je crois en Félix Tshisekedi. Si on lui laisse un peu de temps, le Congo serait un paradis. C'est qu'en matière de foi, ils sont nombreux en qui lui aurait cru. Ils sont nombreux. Ils sont alors nombreux. Parce que n'oubliez pas que je préfère m'arrêter là. Je vous ai dit que j'aime pas. Parce que je souhaiterais sous pas. Kabila, il n'a jamais eu ce genre de discours. S'il vous plaît. Il n'a jamais aussi s'il vous plaît. Parlé s'il vous plaît. En bien comme il le fait aujourd'hui. S'il vous plaît. Et sous Kabila, il parlait en bien de Tshisekedi. Rappelle-moi. Non, mais c'est à vous. Peut-être que c'est vous les médias. J'ai une mémoire courte. Y a-t-il une vidéo dans laquelle il s'en prend à Tshisekedi? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Voilà. Et vous devez savoir qu'il y a des sévérités quand ils sortent de certaines bouches. Il faudrait les prendre comme des mensonges qui n'ont pas encore été découverts. Je préfère qu'on en arrête là puisque je refuse de faire l'apologie de l'ingratitude. Vous savez, Kabila pas un mot. Pourquoi il pas chez vous salayer? Willy, c'était le secrétaire permanent, un des secrétaires permanents adjoints de mon parti. Il fut secrétaire permanent adjoint du PPRD. On a eu à partager des moments d'intimité. Beta masolo musuna ko betango ate. Est-ce que vous le voyez partir à la première heure, si jamais le pouvoir venait à être basculé? Mais pourquoi vous en parlez? Il y a des choses plus importantes que ça. Ça c'est quoi? On va aller parler de Bakonga ici.
qui est Bakonga? S'il vous plaît. Moi, je suis un kabiliste permanent. Je suis cofondateur du PPRD. Moi, je suis dans la voie kabiliste et c'est depuis 1996. S'il vous plaît. J'insiste, vous allez m'excuser, j'insiste, c'est pour permettre à ce qu'il n'y ait plus d'autres Bakonga demain. Non. Que l'on crée une chaîne, une génération des valeurs. Dieu est le seul maître de ce qui va arriver demain. L'être humain, s'il n'est pas égoïste, très égoïste, ou quelqu'un qui est prêt à tout partager, souvent il se retrouve ingrat. Ingratitude. C'est ça qui tue mon pays, hein? Les ingrats. Voilà. Les ingrats, il y en a et Kabila en a connu, il va continuer à en connaître. Vous avez reçu des gens ici d'un certain âge vous dire que non, voilà, on se serait servi de lui. Comment vous définissez l'ingratitude? C'est à croire que, s'il vous plaît, c'est à croire que ce monsieur avait une expertise, je ne sais pas laquelle, ou quelqu'un d'autre se permet de dire non, on vient me chercher, on dit que le jeune président a besoin de vous. Ah! Mais biso te bi histoire na yo. Ba forme ndengo zalaki. Pour les lots, moi chance à moi ça va m'afouta bien. On peut ko vana ndako moi ventilateur moi split. Ba photo no akalezat. To bi misa ba var. Oh non, voilà Kabila et de bon Kabila est là comme master na yo. Il y avait de ces gens mais ce que ba comme na Kingakati c'est un peu l'on dirait moi na kotina ne pas koko na ye. Amona kakoma tati likola TV. Lelo Kingakati komi biso soki tokei. Omona musele keta bimi koto makako bimi koto tout non mais ndenge nini vie wana boye wa mutu gara na zako ya mingi mingi ato mona ke su koto te. Bongo viana mutu songe wana. Bongo vio musara ba pantalon gara on a les cas comme mutu tout na yo. Bongo wana ta pantalon gara ndire ba kimono wana. To mona ke su koto te. Joe azako ya ozolo ndire mutolombwa. To mona ke su te. C'est ça l'être humain. Des personnes méchantes vis-à-vis de Kabila. Des gens partis de rien. Des gens qu'on a ramassés, qu'on a pris. Oh là. Non, Joseph Kabila. Oza Nzambe. La calme. J'espère que prochainement, ouais, peut-être ça restera son plus grand regret. Trop de bandaïs bazalaki autour de Kabila. C'est son plus grand regret. Et je pèse mes mots. De chef d'État. Trop de bandaïs. N'avoir pas transformé l'homme congolais non, et surtout l'homme politique congolais. Non, c'était pas à lui de le transformer. Mais il a présidé au destiné du pays pendant 18 ans. C'était une démarche. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe, Mbokanabiso, il y a des docteurs, des professeurs, des français. Nabi bien des docteurs, des professeurs, des français. Mais français dans le bango. Politicien français. Mais il faut que bato bien bazanga kate. Mais bato babomi mboko mingi bango neza ba shaerité, ba na vernité. Ba kasongote, ba receverité, ba poroté. Bato ba iba ba 10 millions, ba père de famille. Ba père de famille, mon abanga ba poro. To ba petit ba chombo, ba chenette, to ba perruque na victorien. La père de famille. Ba père de famille mingi mingi za ba docteur. To rappelle la père de famille mususu ya sala ki lettre lobby Constant Mutamba. O tozoye ba isikawa père de famille mususu. Yonde moto tshena mulonga père de famille. Ngai Constant c'est Aleki nangai. Mais je parle par rapport au traitement. On a l'impression que certains, juste d'un traitement de faveur que les autres. Comment quelqu'un qui a été détourné, condamné par la justice congolaise, mais tu as évité ce qu'Azali. Azo comme Mikana Milaï, pour mais Azali, on sait qu'un détenu n'a pas droit à la parole. Mais comment lui le fait? Mais bien, vous savez, investigation. Nasina loke mais na omona ce qu'Azali te. Et bongo, Shadair na obemina kubazat. Yango mutuna nengala tuna yo bino bolobi ke okendaka kuna bokutana kana ye. S'il vous plaît, ngam na ebisio. C'est nga d'abord naza avocat na. C'est que l'opinion raconte. Mais voilà, sur yo komo za ba information na balabala. Ozomo anteke tina ga sur na plateau nezate.
On a malamu na yo na ngai to na pas bazuzi ya nzela. Bato baye ba vie privée, bato baye ba nyonso to ya bato. Mais au retour na ye moko groupe sanguin na ezani na yebité. Mais vie na yo mobimba ye biango. Yondo mto la biso information. C'est toye bango ndenge ni. Ko ngana ye ba mutu oyo bakoza lelo l'état tche maboko esika kozala. C'est haza mutu oyo bazuye batutu bayebi banani bagi kozwaye ba respecter procédure. Mais mes informations niveau wapi mais yo lobi ke ba information. Ba information nanga d'après mes sources. Yo poko bina ba caméra. Mes sources me renseignent que le PPRD elle moins dur est dans une démarche de pouvoir décrocher un jackpot ou un poste lors du prochain remaniement ou prendre part au dialogue. Babilo connaît ce qu'il y a ba stratégie, il y a bato yo balinga ki koboma leadership na parti na biso. Sikato bambela mutu songolo likambo boye de manière à ce que déjà na kati ya parti na bango à perdre de crédibilité to pondération quelconque pendant que biso koto toza ko nyonga ye tango to ko relâcher ye il sera perdu, il ne saura pas où aller et biso to foncer na babulo toza nango. Moi je crois que moi j'ai horreur de parler de choses que je ne connais pas. Tout ce que je sais c'est que Shadari aza anda kona été Mina kwaza anda kona été Dunia et compagnie, vrai ou faux, le PPRD serait en train de négocier un poste. Mais ce que Zalaki qu'on négocie, on le ferait sur la place publique. Peut-être pour ne pas trahir Kabila comme les autres. Excusez-moi, yo lobby le PPRD. Or qui dit PPRD dit Kabila. Comment vous pouvez parler d'un traître? Ici, Kabiliste permanent. Le vieux Kanam. Vous ne maîtrisez pas tout le monde. Mais qu'on ne maîtrise pas tout le monde. Pour preuve, et Zana Bawili Bakonga, vous allez na bango, mais Bakatisa Kimba. Peut-être Natango Wanda Kanisate qui a Kokatisa. Nakanisate pour Anine. Yezu Goutou Pierre a trahir il y a 0 mètre. Yezu. Talaka castingo Jésus a salaki pour n'avoir que 12 apôtres. Et à l'époque, Israël avait à peu près 200, 300, 500 000 personnes. Arrivé à n'avoir que les 12 apôtres, plus les 3 femmes, pour se retrouver dans la douzaine là. C'est qu'il y a eu des critères, non? Donc, que Moutou a trahir, c'est un problème de conviction, un problème d'éducation personnelle. Dans la vie, tu veux quoi? C'est pas que tous nous rêvons d'être des modèles. Et je sais que Moutoulouko l'a fait, yo tant yo traître, yo verrier. Aïbi que qui a trahi, trahira. N'engele lo zoko lo bapona Kabila, likambo songolo pakal. Qu'est-ce qui empêcherait que lobby obtenir un discours pareil, si pas pire, contre Yefachi? Une fois, j'ai suivi Kabouy en train de se plaindre là dans ces matinées politiques. Alors, lobby, oye, ngola kisake, vous avez plus ce que disent que Babi soit, je crois, l'andaka meeting nango. Donc, c'est que c'est quelque chose déjà qui pose problème et pas na bango. Ça pose déjà problème. Alors, s'il y a des gens qui sont prêts à vilipender Kabila parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut s'attirer les bonnes grâces à Fachi, c'est ça leur façon de voir la vie. Moi, je trouve que pour moi, tout chef de l'État que Fachi est, la meilleure de façon pour moi, c'est de le critiquer positivement, de lui donner de bons conseils. Par exemple, quand je dis qu'il a intérêt à organiser cette voirie-là. Il en a vraiment intérêt. Il a intérêt. Ça, on a au total la vidéo, sur les réseaux sociaux. Une dame qui s'est permis de filmer l'enceinte de l'hôtel de ville. T'as la vidéo Nini bimila kati bangando? Je crois que c'est comme Ngwangi ne babima. Mikolo soki mula beti ya kisasa. Non, kuna kutu mula te niveau ya insalubrité na kati ya hôtel de ville.
Ozoka. Yango no mona bimisaki lisolo ya libata songi songi. Ake tonga ngulu epa ya makaku. Donc tongo libata bimeli makaku na palais. Alangwe mwa fantana lipo bapesaki ye. Est-ce que vraiment ngulu aza pena salité ngulu aza vilain? Ah. Makaku atuni. Olobi nini? Muna bateke ngulu penda aza salité aza vilain. Ah. Makaku atali. Makaku akoti na ndako. Makaku akei azwi talatala. Amitali. Ah. Makaku ekoti ete me amelika ngenge lo bakinois. Abimi ayebisi libata bo mitana na miroir oyo. Olobi nini? Oh non, ngulu aza vilain. Sika vanda kezaka salite. Mais yo mitala nanu. Libata mitali. Makaku atuni yo vanda kaka. Yo biska libata vanda kaka ndenge ezalaka. Leçon morale? Leçon morale est que apprenons à d'abord faire de nous-mêmes des modèles avant de nous attarder qu'à critiquer les autres, à vouloir diaboliser. Les Solonios se faut tchaka kombo à Kabila. Et le Renault se faut tchaka kombo à Kabila. Vous savez, quand j'ai suivi la prière de Fachi à Washington. Oh, abondeli pona mboka bitumba esila mboka. Non, c'est pas ça. Ça c'est arrêter d'être trop épidermique. Nous sommes des gens, c'est à quoi on est entre la peau et la chair. Chez nous, tout est entre la peau et la chair. Moi, c'est le discours. Et j'ai senti un des marquages. Hein, c'est par rapport au discours que le même Fachi avait tenu devant le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. J'ai senti de l'évolution. Parce que le discours n'est pas destiné à une même cible, à un même public. Si je peux finir, mais puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez cacher quoi à qui? Parce que voilà, le discours c'était à Washington, mais nous l'avons ici. C'est-à-dire que la même chose que celui qui a un Android à Kibolo au Bandundu, ou à Bunkonde au Kasaï central, ou à Mupompa Chéli au Kasaï oriental, à Bunya, à Buta, il va constater ces démarquages. Il va sentir quelqu'un de pragmatique par rapport à l'égocentrique qui s'était retrouvé devant les ambassadeurs. Et à Washington, il m'a vite rappelé le genre de propos qu'il tint une fois quand il demandait à ce que nous mettions tous nos divergences de côté. Pour que finalement nous regardions dans la même direction puisque l'ennemi était commun. Mais qu'est-ce qui a fait que la situation politico-sociale soit empirée? Mais c'est justement ces gens qui constituent cette insalubrité autour de lui, qui sont à la base de ça. Et je passe. Et en passant, j'aimerais remercier M. Mozito, l'honorable Mozito, quand j'ai publié que Bokilo a Katili Kambo. Alors, Kabila n'est pas l'ennemi de la République. Voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je suis sûr que certains... Ça, c'était... C'était un dépassement. Mais déjà, un mot qu'on lobby que ce qu'on lobby à Mabé. C'est déjà un niveau où on trouve que c'est à Mabé. À Mabé, dans le sens que c'est pas plus positif. D'après, il y a non, attention. Si c'est de la critique positive, je prendrai bonne note. Je prendrai bonne note. Moi, je prendrai bonne note. Est-ce que ce personnage changeant, excusez-moi du président de la République, fait-il sérieux? Ou pour mieux parler, est-ce que cette dynamique changeante fait sérieux? Ici, on tient un discours et à plus de 8000 km d'ici, on aborde un autre discours, peut-être le public ou les cadres justifieraient cet état des choses. Je ne sais pas que le cadre justifierait cela. Il faut savoir qu'en tout homme, il y a ce qu'on appelle le subconscient.
Et dans la plupart des actes que nous posons, la préméditation vient du subconscient. C'est-à-dire, l'idéal à faire, à réaliser, c'est ce qu'il vient de dire là, avec ce pragmatisme-là. Il faut maintenant il y a un problème de constance alors. Nous voulons avoir une dynamique orientée vers telle donnée et qu'on s'inscrive dans cette constance-là, dans cette idéologie permanente. Par constance, il faudra aussi comprendre qu'il y a des gens qui savent être ambivalents. Et l'ambivalence, là, c'est ça leur constance. C'est-à-dire que quand... Comment ça? Mais oui, mais c'est-à-dire quand vous le suivez, ne soyez pas surpris qu'il fasse le contraire de ce qu'il avait promis, ou de ce qu'il avait dit hier ou avant-hier. Il faut être prudent. Alors ça ne ressort pas d'une ligne claire de votre vision? Non. C'est aussi une vision. Comment se servir de la force de l'adversaire pour le vaincre? Et par rapport à de pareils discours, c'est l'attitude de vous qui êtes appelé à écouter, à le suivre, qui compte le plus. Vous savez, quelqu'un avait dit ceci, c'est un des pères de l'indépendance de notre pays. Il avait dit qu'en politique, les promesses n'engagent jamais ceux qui les donnent. Ça engage qui alors? Ceux qui les prennent. En politique, les promesses n'engagent presque jamais ceux qui les donnent. Mais ceux qui les tiennent. Mais ceux qui les prennent. Retenez ça. Alors, quand par exemple Kagame, vous allez revenir, excuse-moi de vous relancer, dit que l'échec des accords de Washington relèverait de la responsabilité des États signataires. On a mis les États-Unis de côté. Ça veut dire aujourd'hui... tout ce que le Congo adviendrait est de notre responsabilité. Mais qu'a-t-il dit de faux là? Kagame profite de notre plus grande faiblesse. On est divisé. Le rêve de Kagame, c'est notre faiblesse. Non, mais oui, mais il profite de notre division, du manque de cohésion qui est chez nous. C'est ça la brèche. Du moment que certains trouvent leur compte dans la situation qui est à l'Est, que ce soit au départ de l'Est, là-bas, comme aussi à Kinshasa. Plus d'une fois, on a attrapé, on a arrêté des gens ici, soi-disant qu'ils ont détourné de l'argent destiné à l'achat des armements, aux militaires, ainsi de suite. C'est qu'eux tirent profit. Comme ceux-là aussi qui occupent le territoire, qui les conquièrent, ainsi de suite, ils deviennent des grands boss dans les coins. Ils en tirent profit. Alors, il peut perdre dans la 4. En gros, il faut pas suspendre. Vous avez même été notifié par le conseil du réquisitoire. Mais jusque-là, par le conseil d'État. S'il vous plaît, M. Ibalanki, on l'a vu avec les autres, ça fait plus de 10 jours. Nous continuons à attendre, d'apprendre que le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin, avait eu à convoquer M. Kabouya et compagnie pour en parler. Et nous continuons à attendre que ce cabinet-là puisse aussi émettre une mesure de suspension à titre ne fût-ce que conservatoire contre le parti qu'anime Kabouya, d'où vient Ibalanki. On dit que Ibalanki n'est pas de l'UDPS. Mais il est de l'Union sacrée. On l'a plus d'une fois vu se balader avec Kabouya. Oui, et membre de l'Union sacrée qui adhère à un mouvement rebelle, ça c'est à titre individuel. Non, là, mais plutôt vous, c'est votre leader qui est assimilé à l'AFCM 23. Quelle leader? Joseph Kabila. Et vous avez des preuves? D'après la justice militaire. Quelle justice? La justice militaire. C'est ce qu'elle a su prouver cela? Je m'en tiens à l'arrêt. Vous vous en tenez à l'arrêt? la décision de justice. Vous savez, c'est quand même dommage et triste que
que vous, des médias, qui êtes censés être, on dit toujours, qu'est-ce qu'on dit au milieu? Le quatrième pouvoir. Non, non, au milieu du village, qu'est-ce qu'on dit encore? L'église au milieu du village. L'église au milieu du village. Mais on sent que vous êtes en train presque tous de devenir des églises sous des vérandas. Qu'y a-t-il de faux dans ce que j'ai dit? Mais la cour militaire n'a-elle pas produit un arrêt? Mais on a toujours Et je m'en tiens à ça. Mais l'arrêt peut... C'est pas à moi de contredire l'arrêt, mais plutôt pourquoi pas? Ce serait votre mais travail. L'arrêt peut être injuste, non? Oui, c'est à vous de faire ce travail, c'est pas un Non, journaliste. nous ne Moi, faisons- je me limite à poser des nous ne questions faisons et à que ça. constater les faits. Non, vous faites l'apologie de l'injustice. C'est ça que je constate. Et je suis en droit de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les médias congolais en général ne sont plus cette église-là au milieu du village. C'est cette église que l'on voit sous certaines vérandas. Et le milieu du village est dégarni. Il n'y a plus rien. C'est le sauf qui peut. Et vous permettez même de dire, voilà, c'est le quatrième pouvoir. J'aime bien cela quand vous en faisiez une sorte de zèle, voilà. Quatrième pouvoir, entre guillemets. Non, non, vous en faites une sorte de zèle. Et vous pensez être permis, qu'on peut vous permettre n'importe quoi parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Mais laissez-moi vous dire que le vrai pouvoir, c'est la rue. Le vrai pouvoir, c'est le peuple. S'il faut parler de la responsabilité des médias, je crois qu'il n'y a rien à reprocher aux médias quant à cette question. Comment vous pouvez Il y a dire ça? eu un arrêt qui a été produit. Comment vous pouvez dire ça? Mais il faut voir comment est-ce que vous en parlez. Les médias ne sont pas de mouvements citoyens. Vous êtes empressé. Les médias ne sont pas de cours de tribunaux. Mais pourquoi pas? Vous êtes empressé de me faire ce rappel injuste et cynique, si pas inique, que voilà, votre leader a été condamné. Ce ne sont pas les médias qui ont condamné votre leader, c'est la justice. Et vous pensez la presse n'est pas un tribunal. Et vous pensez que j'étais à l'école pourquoi? J'étais à l'école non seulement pour apprendre à me servir de mon intelligence, afin d'apporter quelque chose à la communauté, parce que ce n'est pas à l'école où on va pour devenir intelligent. On vient de chez soi intelligent, on vient à l'école, on va à l'école pour apprendre comment se servir de cette intelligence. Tout à fait. Comprenez? Et moi, mon intelligence, à l'école, on m'a appris à comment m'en servir pour toujours être juste envers l'autre. Et que les autres puissent mériter tout ce à quoi ils ont droit. Et on m'a aussi appris à l'école de ne jamais penser que les autres n'ont pour droit que leur devoir. Et surtout que tous nous prétendons être artisans d'un certain état de droit. Qui dit état de droit, c'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et nul ne peut se servir de la loi comme un instrument de répression. Fort malheureusement, que constatons-nous au jour d'aujourd'hui? Les médias, sous la coupe du fameux CESAC, ne veulent pas, hésitent, des fois refusent de se mêler de certaines choses au motif que ça ne les regarde pas. Parce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête. Et vu la précarité qu'il y a même dans cette industrie des médias au Congo, les gens sont prêts à se vendre même à vil prix. Quand je dis vil prix, ce n'est pas au niveau de la valeur de la contrepartie qui est versée, c'est-à-dire cette dévalorisation de ce métier. Merci de nous interpeller. De tous ces professionnels. Merci de nous interpeller. Mais là, vous parlez du cas Bakonga. Oui, mais que faites-vous justement de... oui, vous nous interpellez que ces cas ne devraient pas mériter ou nécessiter une publicité. Une messe mais aujourd'hui, en continu. Que faites-vous par exemple après tout ce scénario ou toute cette série de situations que connaît votre parti? Nous dénonçons. Pas d'action d'envergure, pas d'activité, vous ne mobilisez pas la rue. Non. Et ça, c'est encore une responsabilité des médias. Vous voulez que peut-être les médias le fassent pour vous. Par action d'envergure, vous attendez quoi? Le marche de mobilisation, par exemple. S'il vous plaît,
Vous devez savoir que nous sommes un parti politique a, entre autres, pour mission, l'éducation des masses. Je crois que l'UDPS, pendant 37 ans, a eu à assez casser, assez détruire, assez brûler. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore combien de bus Transco? Les esprits de vie, il en reste combien? Il y a des gens qui ont le traumatisme, même, voire même physique, à cause de cette vision-là de l'opposition. Je parle de marche pacifique. S'il vous plaît. Celle-là, elle ne l'était pas. Mais une marche pacifique, vous allez l'organiser où? Sans que, dès qu'on va apercevoir 3-4 militants, on a vu ce qui s'était passé sur la place Victoire avec cette dame qui est allée dévaliser cette banque avec un jouet. Mais c'est ce qu'ils connaissent. La rocambolesque affaire d'Honorine Porsche. C'est ce que vivent au jour d'aujourd'hui tous ces jeunes gens qu'on arrête, qu'on... La plupart, vous avez déjà eu la chance de les recevoir sur votre plateau ici. Qu'avaient-ils fait je ne sais pas comment, contre l'ordre public? Rien. Et quand vous parlez de mobilisation, vous savez, la mobilisation, ce n'est pas seulement aller casser, faire tout ce que vous voulez. J'ai eu la chance d'arriver en Afrique du Sud la veille de la libération de M. Mandela. Et j'étais stupéfait de constater que ce n'était pas la même Afrique du Sud qu'on nous présentait à travers les médias. Des bidonvilles de Soweto, de Kosa, ainsi de suite. Et même dans Soweto, c'est là où j'apprendrai qu'il y avait des millionnaires en dollars qui y vivaient. La mobilisation, à Soweto. La mobilisation, elle est là. Mais pourtant, on nous a présenté Soweto voilà, comme le mouroir. Mais voilà, la mobilisation, elle est là. La mobilisation, c'est comme quand vous en parlez. Vous êtes très suivi. La mobilisation, c'est de tout le temps rappeler à l'autorité. Et la procédure ayant conduit à ça, n'est pas constitutionnelle. Nous sommes des républicains, des légalistes. Mais jusqu'à quand vous changez les fusils d'épaule, vous avez essayé avec cette méthode, ça fait plus de 4 semaines, un mois presque, nous sommes respectueux, que vous êtes toujours en train de plaider la même chose, oui, mais cela ne vous est pas compris. La répétition est la mère de science, dit-on. À chacun ses méthodes. Nous ne sommes pas des tifosi ou des hooligans. Le peu qui nous reste, nous avons tous intérêt à sauvegarder cela. Parce que la personne qui sera blessée, peut-être que c'est mon enfant, peut-être que c'est mon petit-enfant, peut-être que c'est une belle-sœur, un oncle. La voiture qui sera brûlée, peut-être que c'est le seul bien de valeur qu'aurait un ami ou un membre de famille, ainsi de suite. Ou parce que vous ne savez pas renverser l'ordre de choses, comme tu sais qu'il dit, mais la loi, il a affaire à une opposition et a pété. On a des discours pour la consommation ya bayaya. On a des animations. Animation. On a des animations. Il y a des biloko mona bat muso beta kana ba karibu variété compagnie. Et c'est quand tu as disque exact, mais yo comme akele. Aza danser, à force d'être dansé, ils finissent presque tous à devenir dangereux. On a des masola ko banaye animation. On est en angolangila qui nous oblige. Okolo banor opposition a pété, eloko ya boye. Mais ce que vous avez bango poani. Ce que les animations, les autres sont biso na nini. Na nini. Mais ça vous donne au moins la chance d'avoir la vraie image de ceux qui nous dirigent. C'est ça. Puisque vous êtes là, vous devez être fédérateur. On parle de l'État, les vieux Gourba. S'il vous plaît, vous devez être fédérateur, rassembleur. On parle de l'État, vous parlez d'animation. Oui, parce que banagnon surtout. Ata yonde éducateur na bango. Mais moi agnon surtout azakana dose na éducation ndenge koteli la palais. Vous omona. Beaucoup dans la famille moko il y a des docteurs, il y a des ingénieurs et puis vous en a yaya moko azane ndoliste. Ba pekise ko tcha biloko mato ya sala ba lok c'était ma sala kango. Bon ça nini bobi bon.
Et là, makila ya monoko ezaka bois qui n'a mona someli. Tu vois? Donc nullement le PPRD n'est un parti subversif, non, comme le laisse entendre une certaine opinion. Le PPRD serait un parti subversif. Moi, je l'aurais déjà quitté. Vous avez cas. Mais pourquoi on continue à vous assimiler la FCM 23? Mais il faut justement... Interdiction, il faut nous diaboliser. Au jour d'aujourd'hui, puis tous à causer là, va convoquer Kabouya. Puis tous à causer là. Pour naka ibalanke. Ba membre s'il vous plaît. Ba membre ya parti na ye. Au bana ba institution. Pas le ngola bango, pas interpeller bango. Que font-ils là? Ibalanke alobi ke Kagame alobi ke Kabouya alobi ke eza Kagame. Toi tinda ibalanke. Mais je Ils crois... sont encore nombreux. Mais pourquoi pas faire venir Kabouya? Parce qu'ils obligés à mettre Masola Kabouya. T'as la Kabouya, on a mettre Masola Kabouya. Hein? On a la Mélini, la Moliwa. Voilà. Ah. Madame Goudna Beta, Masola, c'est un chef de parti. T'as bilo quoi na? Peut-être qu'on a beta Masola, docteur qui tingi nenga tikingai, atiki bisoke, on a beta Masola Kabouya. Vous ne pouvez pas quand même comparer Kitingi à pourquoi pas? À Kabouya. Mais pourquoi pas? Hein? Il faut personne marquer moment naïe. Ah! Apprenez à respecter Moutuna son domaine. Hein? Mais Kabouya a peine un domaine naïe. Domaine nini? Il y a refusé la batte. Il y a conseillé la batte makam. Il y a babiloko Kabouya finga na moumi nanga chalamon. Kabouya za leki. Aujourd'hui, il est devenu conciliant. Mais j'espère. Il parle. Mais baboro abetanga wana. Et ça nga elengi. Mais yo lobi ki ozana bolinga kolimbisa. Il y a du courage et de la force à lui pardonner. Non, c'est na pardonner. Mais est-ce que ça nga elengi? C'est qu'on a vendu au banika Kabouya, muke Kabouya. Ah. Ce que a payé yo wana yo. Zo l'arme mais la basina wana bana. Allez, merci beaucoup, le vieux Gourba, le vieux le Bingazor, Claude. Le vieux Kanambe. Le vieux Kanambe. Ouais. Le vieux Kanambe. On est avec lui moi, en plateau. Moi, je suis pour que Fachi fasse un effort, qu'il puisse traduire en acte ce discours-là qu'il a tenu à Washington. Ils comprennent que tout ce dont on a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est la remise sur pied de la cohésion nationale, de l'unité nationale, et que ce dialogue que nous voulons tous inclusif, ce sera l'opportunité pour qu'on se dise de vérité. Comment les traduire en acte de leur qu'on continue à diaboliser Kabila? Est-ce que Kabila et Tshisekedi sont-ils arrivés à un point de non-retour? Je dis, si j'insiste, faut qu'il lui, c'est lui le chef de l'État. Tous vous êtes suspendus à sa volonté. Pas à sa volonté. Au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir il faut qu'il se décide. Non, mais il doit se décider. Il faudrait que ça passe par lui. Il ne lui reste que 17 mois. Et moi, je tiens à ce que Félix Tshisekedi puisse entrer dans l'histoire par la grande porte. Nous, au PPRD, c'est l'urne et l'urne seule qui a le devoir et le droit de décider du sort de nous tous, dont celui de Joseph Kabila Kabange. L'urne seule. Voix mon sous-spécialité. Oh non, il faut Akima. Trop ça là. Non. Nous, c'est l'urne qui va décider. Mais avant que l'on en arrive là, il faudrait que nous recréions les bonnes conditions pour que la cohésion, l'unité nationale renaisse. Puisque unis, Kagame Gobima Mouké. La cohésion par les dialogues, justement, mais avec qui? C'est la grande question. Avec tous les Congolais. Tshisekedi déjà semble avoir fermé la porte à certains qui ont pris les armes, les cas de Kabila et les autres. Après. Etienne Tshisekedi a Kenara na Goma, Zogi Mindoki. Et qu'est-ce qu'il est allé foutre dans San City? Lambert Mende, tout le monde a Lambert Mende tina teni militaire. Le vieux Mbosso n'était pas au RCD.
Il y a des gens qui sont au gouvernement là. Même chef du mouvement rebelle. Certains continuent à avoir du sang sur les mains jusqu'au coude. Et si ka oyo na famille boningi bo bongisa qu'il a ezalakate. Nelo ezalakate. Parce que vous voulez vous rassurer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Na chiluba balobi mwena chibau bimpa tumwambila pa bantu. Mwena chilema bimpa tumwambila pa bantu. C'est-à-dire, moto abungi nzela, abuki bikila, ate amaka na miso abatu. De façon à ce que l'okwana a répété en le sous-souté, puisque ce qu'on a répété, voilà n'enge bakoko bako gérer. Allez, merci beaucoup le vieux Kanambe. On a largement dépassé notre temps. Votre dernier mot, que retenir justement voilà. Nous avons besoin de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Nous insistons à ce que le chef de l'État, ses derniers propos, il a tenu Trump il a mis fin à la guerre. C'est des histoires. Quelqu'un qui est à Massissi, à Minembwe, à Ouvira même. Basista qui ndenge soki ba drone ya batwane kwengi kota kisangani. Oui, ça que Trump assiste bitumba. Trump c'est un homme d'affaires. C'est un monsieur très dangereux. Vous savez, il y a un panafricaniste qui a dit quand l'homme blanc vous fait des compliments, vous applaudit. Faites très attention. C'est que vous êtes un danger pour votre peuple. Quand il vous critique et vous combat, c'est que vous êtes l'exemple, vous êtes la voie à suivre. Nous devons faire très attention à M. Trump. Mais Trump va reconnaître l'effort réseau Salama. Non, c'est l'effort. Des efforts diplomatiques, la pression diplomatique côté congolais avec le président Félix Tshisekedi. Le corbeau et les renards. Mais le corbeau et les renards. Mais naïbité, ce qui est Miami Songo. Bon, ce qui est entre Yena Kagame. On doit être très prudent. Et dans tout à la RDC, et c'est surtout comment? Croyez-moi. Tout le monde a eu chance à voir na mindele ya mingi. Ya osana bango ba faire ya balar banini. Nous ne devons pas compter sur les États-Unis, moins encore sur il faudrait que nous devons compter travailler à l'intérieur. Comptons sur nous-mêmes. Même les minéraux, on les a à Bissot. Et au jour d'aujourd'hui, allez nous faire signer des histoires. Pour le bien comme avant de kata 1 kilo soki à coltan. Il faut que tout le monde aux États-Unis na kamwa bureau moko boy après ça val naï. Alors oui, cette fois-ci c'est cause la différent parce que Nzambe pe à côté pe na masolo yango na déjeuner à prière wana. On a mis Dieu au centre de tout. Avec Trump. Si ça a échoué, il sera le responsable de Dieu. Comme l'a tenté de le dire à un certain moment, Fumutoto. À l'union sacrée, ils ont échoué, ils ont faute à Nzambe. Avec Trump, on a prière. Trump a prière. Vous avez vu comment on a rasé la bande de Gaza? Il n'y a pas longtemps, savez-vous que la garde de Maduro avait été rasée? Et quelles sont devenues leurs familles? Trump a dit que Christ. Alors, on a un éco-trafiquant, un dictateur. Il fallait qu'on tienne mon panzi. Mais voilà, nous avons aussi raconté les mêmes bêtises sur Kadhafi et compagnie. Voilà qu'on a fini par faire assassiner son fils. Trump a dit que Christ. Namo yekabakata Bible na sali peka. Ça c'est fort, quand même bien dit le dire. Donald Trump a notre confrère John Kabamba, à qui je fais un clin d'œil. Zonga le quoi? Donald Trump a le Christ. Na moyi kabakata Bible na sali peka. Jésus revient bientôt. Donc confiance t'es.
Donc, il m'a Christo Dès que 20h est l'équipe, il y a un bango de collègue et toko à Keolok. Il faut faire très attention à cet individu-là. Pourquoi avoir tué ces pères de famille qui gardaient Maduro? On a rasé toute la bande de Gaza. L'armée américaine peut aller tuer, assassiner et compagnie. Le fameux bureau ovale, c'est là où fut décidée la mort de Lumumba. Dans ce bureau-là, qu'on prit la décision que non, Lumumba doit disparaître physiquement. Et dans ce même bureau ovale, vous avez signé un papier et vous pensez que de ce bureau, et là, comment bien Kobima, on a venir Nabiso. Je crois qu'il est important que les chefs de l'État reviennent au bon sentiment, que ceux qui sont injustement détenus, Aubin Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari et tous les autres, base à la libérer, pour qu'ensemble, parce qu'il a même parlé de l'orgueil dans son discours, là, dans déjeuner, Tocha Borgueil de côté. La guerre des égaux. On est Tocha de côté. L'avenir. Au moins, on a mutumoko ya bandika bando fingangai. Oyo zela tourna yo pe. Tourna yo ni ba journaliste ba kangai pe. Yo pe journaliste. Abi tourna nga pe. Mususu akomi ono yo d'ailleurs. Donc ils ont commis le kamabatu. Yo kanan. Mususu ono yo kutu yo zela yo kala tozolanda mwasi na yo. Mwasi na nga batutu bayibi kazana nécropole. Parce que yo tant yo zo benga ngai to yo telanga message ndenge wana. C'est quoi olingo bimisa pouvoir rango o eza pour le moment na Congo eza pouvoir ya banani. Le bec a pouvoir à peuple non. Yo sko ko mo kanela ngai. Oh moni akomi ko banga ngala za ke kwa foire. Et que quoi foire ezali l'anglaise à la moule ya ratoro polele. On est jamais que quoi foire bela ta malaria mais que na fikine on a quantité ba ngongi za kula. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de ce temps d'échange. Merci beaucoup, mais je réitère mes voeux pour 2026. Merci, pareillement. Et Dieu Tout-Puissant vous visite. J'insiste que Fachi puisse vraiment organiser cette voirie-là autour de lui. Que vite, il puisse convoquer ce dialogue que nous voulons tous inclusif. Peu importe l'endroit où se tenir, le plus important, c'est que les Congolais, tout solo là, tout le banaba vérité, Moena Chilema, batu ba mubela fa bantu. Toboyi bakinzonzi toboyi ba muziki. C'est la peine de dialogue inclusif. Merci beaucoup à vous tous et à toutes qui nous avez regardés. On est arrivé à la fin. On espère que vous avez aimé cet échange. Ouais, on aime bien discuter de certains sujets quelque peu philosophiques pour comprendre la profondeur de pensée, pour que l'invité professe les fonds de ses pensées. C'est pour ça qu'on aime bien avoir Claude Machala sur notre plateau. Nous vous retrouvons avec Camille et plaisir pour un autre casting sur votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout partagez notre vidéo pour que cela puisse édifier plus d'un Congolais. Bon début de week-end à toutes et à chacun. Merci.